bonjour à toutes et tous. C'est bien de commencer par un chant qui dit « À nouveau réunis pour louer le Seigneur ». Alors vous étonnez pas, j'ai la voix qui part, je me suis fait tester, c'est pas le Covid, d'accord? C'est juste un gros rhume. Alors je vais demander à une dame aujourd'hui si elle peut remettre la réunion dans les mains du Seigneur. Je vais demander à Conchetta si tu sais prier pour nous. Seigneur, je veux te louer, je veux te bénir et t'adorer, Seigneur. Et je veux te dire merci parce que tu m'as permis d'être dans ta maison. Seigneur, ce matin, je voudrais t'apporter ce culte. Tous ceux qui vont participer, Seigneur, les chants, les prières, Seigneur, je les remets entre tes mains bénies. Que ce soit toi, Seigneur, qui dirige toutes choses pour chacun d'entre nous. Bénis cette journée pour nous, Seigneur. Que ton nom soit béni, soit loué à jamais, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Alors, j'aimerais vous souhaiter à tous la bienvenue, à ceux aussi qui seront par vidéo cet après-midi. Et j'aimerais souhaiter aussi la bienvenue à notre frère Jean, à notre frère André qui nous amènera le message. Et il y a aussi un groupe de louanges qui nous interprétera un chant tout à l'heure. Alors, j'espère que je ne vais pas dire une bêtise. La scavo prosimo. Ça veut dire bienvenue en ukrainien? Non? Ah ouf, ça va. Soyez en tout cas les bienvenus parmi nous. Je vous invite à un premier chant qui est le numéro 16 qui dit « Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. » Et on peut se lever pour ce chant « Il est exalté ». Debout et de continuer avec le chant 55, parce que si on est là et qu'on peut le louer, on peut vraiment être dans la joie ce matin aussi, et qu'on puisse vraiment le crier de nos cœurs avec des cris de joie. Le numéro 55. It's
invite à vous réasseoir. Nous allons avoir le moment des annonces. Je vais peut-être commencer par Jean, une annonce sur le travail en Ukraine. Alors ça ne rate jamais. Hein. Quand Ivan est là, il y a toujours un parfum d'Ukraine. Hein? Je vais être court, juste 2 mots. La première, c'est chaque fois que je vais en Ukraine, les gens nous remercient pour le travail colossal qui a été fait avec les vêtements. Et vous êtes ceux qui avez été le plus actifs dans ce domaine. Je tiens à vous le rappeler. Les gens nous remercient, ça fait déjà 1 an qu'on a terminé. On a d'autres projets maintenant, mais les gens nous remercient encore et nous montrent les vêtements. Vous n'imaginez pas le bien que cela a fait à de nombreuses familles. Deuxièmement, notre travail en Ukraine continue. Je dis d'année en année, écoutez, je suis un petit peu désarçonné. Je dis cette année c'est pire que l'année avant, mais je dis ça chaque année. Chaque année, je dis, cette année, c'est pire que l'année avant. Mais aujourd'hui, je dis, au mois d'octobre 2021, c'est pire qu'au mois de mai 2021. Parce que le Covid a pris des proportions, parce que la crise économique a pris des proportions, mais on continue. Les chrétiens persévèrent. Il y a un peuple de Dieu qui est fidèle. Et vous savez, c'est peu de choses le travail qu'on fait. C'est un grain de sable, mais c'est la compassion et je pense que Dieu apprécie cela. Amen. Si vous voulez des informations, nous sommes à votre disposition. Je suis venu avec une petite équipe, juste un petit mot. Vous devez savoir que nous avons accueilli plus de 40 personnes venant des zones de guerre. Ils en font partie. Ce sont des serviteurs de Dieu qui ont travaillé dans des églises baptistes à Donetsk. Ils ont une formation. André, qui va apporter le message aujourd'hui, a un bon bagage en théologie. Son fils et sa belle-fille ont été missionnaires au Népal. Ils font un travail, ce sont vraiment des familles consacrées. Et nous bénissons Dieu pour cet arrivage de réfugiés, mais qui est une bénédiction. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est lui qui apportera le message de la parole de Dieu. Nous sommes très heureux d'être là. Salutations de notre église à Ouvré. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous relever pour le chant suivant. Un chant suivant nous dit « Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel, tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Tu es venu jusqu'à nous », le chant 127. Quittant la gloire
soir pour une courte petite réflexion. J'avais envie ce matin de vous poser juste quelques questions, pas besoin de réponses, que chacun garde les réponses pour soi. Qui parmi vous aimerait vivre une vie de joie? Quel est le secret pour avoir de la joie? Comment, moi, là, assis sur ma chaise, ou debout ici, ce dimanche, je peux prétendre à la joie? Suis-je assez digne de vivre une vraie joie? Puis-je représenter la joie, moi, pour quelqu'un? Et puis-je représenter la joie pour mon Dieu? Et là, je vais lire avec vous un verset dans Sophonie 3, 17. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » On a chanté tantôt, on a crié avec des cris de joie. Et bien c'est vraiment ça aussi, mais pour le Seigneur. Alors c'est très simple, si tu veux de la joie, tu dois simplement ressembler au modèle de Jésus. Alors on pourrait se dire, c'est quoi le modèle de Christ? C'est quoi le modèle de Jésus? On vient de le chanter, tous ensemble, et on vient de chanter quoi? Dieu Tout-Puissant, Roi, Serviteur. Tu nous appelles tous à te suivre. Et là, j'ai simplement une petite anecdote à raconter. On est allé manger au Huggies Bar il y a 3 semaines de ça, plus ou moins. Et ce que vous mangez est important, mais le service est vraiment aussi important. Et là, on a eu une jeune fille qui nous a servi, qui était vraiment impeccable, vraiment souriante depuis le début à la fin, vraiment très avenante. Alors, qu'est-ce qu'on a envie dans ces cas-là? On a simplement envie d'être la même chose, d'être comme un miroir, c'est-à-dire aussi être vraiment gentil. On a même laissé un pourboire, hein, ça c'est clair. Et on a envie même d'y retourner, tellement cette personne qui nous a servi a vraiment été agréable avec nous et nous a amené de la joie. Notre intérêt premier devrait être dans le service, pour plaire à Dieu et faire sa volonté. Se mettre au service de Dieu, mais aussi de ses frères et sœurs. Alors j'en profite, ça c'était pas prévu, mais ce matin, j'ai lu quelque chose et je trouvais que ça correspondait vraiment bien. C'est une petite pensée que je reçois chaque matin. Et aujourd'hui, ça s'appelait « Oublié dans la forêt ». Cette histoire est arrivée au grand-père d'un de mes amis. Il était alors garde forestier. Un jour où il devait couper un arbre malade, il constata qu'un manche de hache sortait de l'extérieur du tronc. Après avoir coupé l'arbre, il vit que le manche se prolongeait à l'intérieur et, profondément, presque au cœur de l'arbre, il découvrit le fer de la hache tout entier et encore fixé à son manche. Plusieurs décennies plus tôt, quelqu'un avait planté sa hache dans cet arbre, l'avait vraisemblablement oublié, et l'arbre avait continué de grandir par-dessus l'outil déjà presque entièrement englouti. Le grand-père de mon ami, après avoir entièrement dégagé, a utilisé cette hache pendant encore de nombreuses années. Certaines personnes ont un talent, ont un don, mais parfois ce talent est figé à un endroit et a été oublié, paralysé, inexploité. Mais ce talent, il est toujours là. Ce qui l'attend, c'est d'être découvert et remis en valeur par quelqu'un qui saura le reconnaître et l'utiliser à sa juste mesure. Et je trouve ce texte et cette pensée fantastique parce que, entre autres, je pense qu'au niveau du service, c'est vraiment ça aussi. Qu'on se sente peut-être pas utile ou qu'on se sente trop faible pour être utilisé par Dieu, mais Dieu, lui, a vraiment besoin de nous et a vraiment envie que nous aussi, on soit à son service. Et je pense notamment aussi à la réunion de la semaine prochaine, il y aura aussi peut-être des gens qui doivent vraiment se lever et rentrer vraiment aussi au service de notre Seigneur. En mettant au service des autres et de Dieu, on pourra ressembler à notre modèle, Jésus, et là, seulement là, on pourra alors vraiment éprouver cette pleine joie. L'ultime marque d'amour pour nous, on le sait, c'est le sacrifice à la croix. Daniel nous a rappelé il y a 2-3 semaines dans son message la signification aussi de la Sainte Seine. Et là, je vais inviter Édouard à venir pour la Sainte Seine. Et pendant qu'Édouard vient et se prépare, je vous invite à chanter le chant numéro 153, qui résume bien aussi et qui s'appelle « Faites ceci en mémoire de moi ». Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous rompez le pain qui est mon corps qui fut brisé pour toi. On va laisser les enfants aussi aller à l'école dimanche.
Même normalement, toi, tu ne peux plus. Hein. Donc voilà, le chant 153, faites ceci. Je vais vous lire la parole de Dieu dans Acte 2, versets 22 à 24. Je voudrais simplement vous signaler que si vous entendez un murmure, c'est quelqu'un qui fait une traduction simultanée. C'est pas quelqu'un qui fait chambard, hein, c'est quelqu'un qui fait une traduction. Des fois, il ne faut pas parler trop vite. C'est difficile, je suppose. Et voilà, donc je vais vous lire la parole de Dieu dans Acte 2, versets 22 à 24. Gens d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a démontré l'autorité en accomplissant par lui toutes sortes de miracles et de signes prodigieux au milieu de vous, comme vous le savez d'ailleurs vous-même. Cet homme vous a été livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au plan qu'il avait formé d'avance. Vous l'avez tué en le faisant clouer sur une croix par des infidèles. Mais Dieu l'a ressuscité. Il l'a délivré des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir.
Ici se termine la lecture de la parole de Dieu. Lors du procès et de la mort de Jésus, alors que les gens du peuple israélite voulaient sa mort, aussi les pharisiens, n'est-ce pas, on peut remarquer que 6 personnages bibliques, 6 personnes inattendues ont pourtant témoigné que Jésus était innocent. Le premier a dit « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Est-ce que vous savez qui a dit ces paroles? Ben, c'est Judas. Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Qui a dit ces paroles? C'est Pilate. La femme de Pilate, qui a envoyé dire à son mari, n'ayez rien à faire avec ce juste. Hérode n'a trouvé aucun crime dans cet homme. Il a donc constaté que rien n'a été fait par lui qui mérite la mort. Un des 2 malfaiteurs crucifiés a dit « Celui-ci n'a rien fait de mal ». Le chef des soldats qui ont crucifié Jésus a glorifié Dieu en disant « En vérité, cet homme était juste ». C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre que d'autres personnes prennent la défense de Jésus. Eh bien non, ce sont des Romains, il y a certains Juifs aussi, mais la plupart ce sont des Romains qui ont pris la défense de Jésus et qui l'ont trouvé juste. Alors bien qu'innocent, Jésus a été crucifié. Pourquoi? Parce que les hommes ont choisi de le mettre à mort parce que ses actes, ses paroles, sa personne les gênaient. Ils ne voulaient plus de la présence de Jésus parmi eux, car elle mettait en évidence l'état de leur cœur. Car Jésus leur parlait de Dieu. Jésus leur parlait de la grâce. Jésus leur parlait de la vérité. Mais eux, ils n'en voulaient pas. Ils n'en voulaient plus. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, dans Jean 3, 19, il est écrit « Les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. » L'humanité, nous y compris, est donc responsable de la condamnation du Seigneur. Mais bien sûr, il y a une raison beaucoup plus importante qui a conduit Jésus sur la croix. Seul homme innocent, il s'est offert à Dieu pour porter le châtiment que méritaient nos péchés. Par son sacrifice, nous sommes rendus justes devant Dieu. Et Dieu alors peut nous pardonner. Oui, Jésus est le sauveur du monde. Avant de participer à la table du Seigneur, nous allons prendre un temps pour chacun, pour chacune, afin de s'examiner seul avec le Seigneur. Et dans ce moment, il faut dire un moment de grâce. Mettons-nous en ordre avec Dieu et demandons-lui pardon pour nos manquements, pour nos fautes. Et si notre demande de pardon est sincère, alors Dieu nous pardonnera.
Nous allons nous passer maintenant un court moment pour que chacun puisse s'examiner devant Dieu. Comme je l'ai dit, lui demander pardon. Amen. Je vais demander maintenant à deux frères, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait deux frères, je vais demander à Dami Baptista de venir m'aider pour la distribution du pain et du vin. Et je vais demander aussi à Ruben. Ruben, je te présente ton frère, qui est ton père. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré, prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je demande à Dani s'il veut bien prier pour ce pain qui représente le corps du Seigneur. Merci Seigneur pour ce pain, symbole de tes bienfaits pour le Seigneur. Merci Seigneur pour ce corps pris pour nos péchés, Seigneur. Amen. Alors, comme c'est la coutume ici à Glin, nous demandons à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître dans leur vie, et qui, par obéissance à la parole de Dieu, sont passés par les eaux du baptême, de se lever pour faciliter la distribution des différents éléments. Et alors, depuis le Covid, vous savez, on va passer avec ce plateau. Vous prenez le pain et le verre de suite. Alors, oui. De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance avec Dieu, garantie
que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Je demanderai à Ruben s'il veut bien prier pour ce verre. Merci Seigneur pour cette coupe, Seigneur, qui représente ton sang qui a coulé à la croix pour nous et pour nos péchés. Sans ça, nous n'aurons pas pu être pardonnés de nos péchés et tu as accepté de faire ce sacrifice sur la croix. Et merci Seigneur pour cela. Amen. Amen. Prenons le pain qui représente, comme j'ai dit tout à l'heure, le corps du Christ crucifié sur la croix de Golgotha. Et comme nous pourrons voir ce jus de la vigne qui représente le sang qui a coulé sur cette croix, le sang de Jésus. Alors vous pouvez vous asseoir et on va passer parmi vous pour récupérer les verres. Et entre-temps, on va chanter un chant que moi j'aime bien, vous le savez tous. C'est Jésus-Christ est Seigneur. Pour nous amener au moment de prière, où nous pourrons faire monter nos prières pour notre Seigneur, je vous invite à un dernier chant, qu'on reste vraiment dans le même esprit. Ce chant, c'est le numéro 228 qui dit « Par la croix ». Et pour prolonger le moment qu'on vient d'avoir avec la Sainte Seine, le refrain, je pense, est fantastique aussi. C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous, en Jésus, nous tenons debout. Le chant 228, par la croix. Nous approcher du Dieu
Jésus, nous traînons debout. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, Seigneur, ce matin parmi nous. Merci, Seigneur, pour ta présence à nos côtés chaque jour, Seigneur. Merci pour ta patience envers nous aussi. Et Seigneur, merci, Seigneur, pour ce sang qui a coulé sur la croix. Merci, Seigneur, parce que par ce sang sur la croix, tu as donné la vraie définition de l'amour, Seigneur. L'amour d'un Père qui a donné son Fils. Nos mots ne seront jamais suffisants, Seigneur, pour te dire à quel point nous voulons te dire merci. Amen. Seigneur notre Dieu, la parole nous dit que avant la fondation du monde, tu avais préparé l'agneau. L'agneau qui devait être sacrifié, qui devait porter notre péché pour que nous soyons justifiés. Tu pouvais nous accuser, nous condamner. Tu as choisi d'être notre avocat, d'être notre défenseur. Merci Seigneur d'avoir pris sur toi et de nous avoir donné ce que nous ne méritions pas. Merci Seigneur d'avoir accepté, toi, ce que tu ne méritais pas, parce que tu étais le seul juste. Reçois Seigneur la reconnaissance de nos cœurs. Amen. Amen. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, personne n'est plus grand que toi, mon Dieu. Seigneur, ma prière, c'est que tu règnes en moi, Seigneur, encore plus, que mon cœur s'agrandisse, Seigneur, que je puisse te servir, que je puisse faire ta joie, Seigneur, que je puisse aimer les autres, Seigneur, plus que moi. Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que tu es vivant dans ma vie, dans nos vies, Seigneur. Nous pouvons compter sur toi. Merci parce que jamais tu ne nous déçois, Seigneur. Que tu puisses nous guider sur ton chemin, Seigneur. Que nous puissions te glorifier chaque jour de nos vies, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as laissé, Seigneur. Et que nous puissions l'entendre quand il nous parle. Merci, Seigneur, pour tout, pour ma famille. Que tu puisses vraiment nous guider pour être sensibles à ceux qui ont besoin de nous. Sers-toi de nous, Seigneur, comme un instrument. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom, Seigneur. Jésus. Amen. Amen. Mój drogi Panie, mój Zbawicielu, tak pragnę Tobie całym sercem Wam podziękować za to, co uczyniłeś dla nas, Panie mój. Pragnę podziękować również za te słowa, które powiedziałeś, Panie, w ogrodzie Getsemane. Nie moja, lecz wola Twoja niech się stanie, mój Panie. I ucz mnie każdego dnia dokonywać tych właściwych wyborów i Panie, i niech Twoja wola wypełnia się w moim życiu. Panie mój, tak bardzo Ci dziękuję za to, że dzisiaj mogę stać, Panie, w Twoim Kościele, pośród Twoich dzieci, błogosławić Cię, wysławiać Twoje święte imię. Niech Twoja wola wypełnia się w moim życiu, po kres moich dni do ostatni oddech, mój Panie. Tobie chwała, cześć i uwielbienie płynie z każdego serca tu na tym miejscu, z mojego serca. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que par ta mort tu m'as donné la vie, Seigneur. Aide-moi chaque jour à être comme toi tu veux que je sois, Seigneur. Bénis tous mes bien-aimés, Seigneur. Amen. Amen. Quel privilège, Seigneur, de t'avoir rencontré. Quel privilège de te connaître. Tu es devenu notre Sauveur, notre Seigneur, mais également notre ami fidèle et tendre, notre compagnon de route, celui qui nous aide, qui nous soutient, qui nous réconforte, par ta présence, par tes grâces qui se renouvellent dans notre vie, chaque jour, chaque matin. Et nous sommes là, Seigneur, pour toi ce matin. Nous ne sommes pas venus pour nous, mais nous sommes là pour toi, pour t'apporter
ce que tu mérites, l'honneur, la louange et la gloire. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous proclamons devant toi que tu es juste dans toutes tes voies. Tu es parfait. Rien n'est incomplet en toi. Tout est plénitude. Alors Seigneur, tu es parfait quand tu punis, quand tu juges, quand ta colère pèse sur nous, parce que nous étions sans Christ, sans espérance, et dès lors ta colère pesait sur nous. Mais tu es juste quand tu pardonnes. Et ça nous dépasse. Comment peut-on concilier ta sainteté avec ta grâce? Comment concilier ta justice sainte avec ton désir de Père de nous pardonner? Tous ont péché et sont privés de ta gloire. Mais ta parole proclame, et nous l'élevons devant toi, nous sommes gratuitement justifiés par l'œuvre de Christ, par la rédemption, par le rachat qu'il a fait de nous, en nous enlevant du royaume des ténèbres et en nous amenant dans le royaume de la lumière. D'esclaves du péché, de diable, nous sommes maintenant devenus des serviteurs du grand serviteur. Nous sommes devenus des princes, des rois, des héritiers, des enfants de Dieu. Seigneur, quelle grâce est la nôtre. Nous sommes devenus justes parce que attachés à celui qui est juste, ton Fils bien-aimé. Lui, le juste, est mort pour nous des injustes, afin de nous amener à Dieu. Quelle grâce est la nôtre. Si nous pouvons la mesurer, bientôt, dans le ciel, nous pourrons la contempler et l'exalter parfaitement. Et déjà ce matin, nous réunis à quelques-uns dans ce lieu, bénéficiaires de ta justice à notre égard de pardon. Seigneur, nous englobons tous ceux sur cette terre qui sont hors ce même bénéfice. Et parmi nous, des bien-aimés venant du Père, qui sont au bénéfice de cette grâce. Bientôt, Seigneur, dans le ciel, nous contemplerons l'étendue de cette grâce à l'égard des hommes, lorsque nous verrons de toute nation, de tout peuple, de toute tribu, être groupés autour du trône et de contempler, Seigneur Jésus, dans tes mains, dans tes pieds, dans ton côté, les marques ineffaçables de ton amour pour nous. C'est pourquoi, comme il a été souvent dit, nous voulons, Seigneur Jésus, te le dire, qu'à toi, toi qui nous as tant aimés et dont le sang nous a lavés, soit à toi toute la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, d'éternité en éternité. Amen. 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 Voilà, maintenant j'ai l'immense plaisir de laisser la place au groupe de louanges qui va nous amener un chant. Et après, juste après, André, tu pourras aussi nous apporter la parole de la part du Seigneur. Jean, je te laisse introduire aussi. J'espère que vous comprenez l'ukrainien. Si ce n'est pas le cas, vous ouvrez votre Bible au psaume 111 et vous aurez la traduction du chant qui va être interprété maintenant, qui parle des œuvres merveilleuses de notre Dieu. Tes œuvres, ô Éternel, sont grandes, recherchées par ceux qui t'aiment.
Ton activité, son activité n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à perpétuité. Tá? Conclusion. Дорогие братья и сестры, Chers frères et sœurs, нам очень приятно быть здесь вместе с вами в общении. il nous est très agréable d'être aujourd'hui avec vous. И мы хотим послужить вам, Et on veut servir, потому что мы предстали пред Господом. parce que nous sommes tous devant Dieu, Потому что мы желаем, чтобы Господь говорил что-то нам, et nous attendons que le Seigneur nous parle. и мы откроем наши сердца, чтобы принять это. Et voilà pourquoi nos cœurs sont ouverts pour recevoir ce qu'il veut encore nous donner. Сегодня мы слышали о вопросах таких, которые задавал служитель, о том, чтобы нам иметь радость. Что нам делать, чтобы иметь радость? Un certain nombre de questions ont été posées dans l'introduction du culte à propos de la joie. Que faire pour avoir la joie? И есть очень
много разных способов, чтобы иметь эту радость и не потерять ее. Bien sûr, il y a différents moyens d'acquérir cette joie et de ne pas la perdre. Вот один из инструментов, а сегодня мы будем говорить об одном из инструментов радости, чтобы не потерять. Un des moyens, Каждый человек нуждается в милости. chaque personne a besoin d'expérimenter de la bonté, de la grâce. Вы встречали людей, которые оказывают вам милость? Avez-vous rencontré des gens qui sont compatissants envers vous? Встречали? Est-ce que vous avez déjà rencontré de telles И personnes? что вы чувствовали? Qu'avez-vous ressenti quand on vous témoigne de la bonté? Quel est l'état de votre cœur au moment où on vous témoigne de la bonté? Человек делает тебе радость, и делает тебе милость, и ты становишься радостным. Quelqu'un te fait plaisir, t'accorde une attention, et il y a une émotion de joie. Тебе очень приятно, что кто-то тебе сделал милость, оказал. Et tout à coup, tu as un sentiment agréable à cause de ce témoignage d'amour, d'amitié. А когда вы кому-то оказываете милость? Et quand vous témoignez cette attention, cette amitié à quelqu'un, Как ваше сердце? comment ressentez-vous votre cœur? Вы тоже получаете эту же радость. Mais bien sûr, vous aussi, vous recevez de la joie. А если мы встречаем человека, который нас судит? Et si nous rencontrons quelqu'un qui nous juge sévèrement, Радость куда-то уходит, alors là, il n'y a pas de joie. нету мира в сердце. Il n'y a pas de paix dans le cœur. Дело в том, что радость, милость и суд, они prисутствуют в мире. En fait, la joie comme le jugement, ils sont présents dans notre monde. И мы выбираем. Et quelquefois, il nous faut choisir. Мы можем выбирать, что нам делать, что нам взять за основу своей жизни. Nous pouvons choisir ce que nous souhaitons. Но хочу сказать, что в милости нуждается каждый человек. Mais je veux affirmer que de bonté, d'attention, de gentillesse, tout le monde en a besoin. Иаков в своем послании говорит, что суд без милости, не оказавшему милость, Jacques, dans son épître, dit le jugement sans la grâce n'est pas néocasarin. и он, кто не оказывает милость. Ce n'est pas un témoignage d'amour. И что милость превозносится над судом. Et que la grâce, elle est au-dessus du jugement. Суд и милость – это разные полюсы жизни человека. Le jugement et la grâce sont les deux pôles de la vie de chaque être humain. Господь говорит, каким судом судите, таким и будете судимы. Et le Seigneur nous rappelle du jugement dont vous jugez les autres, ainsi vous serez vous-même jugés. И на самом деле совершенных людей не бывает. Et en fait, nous constatons qu'il n'y a pas de gens И parfaits. если мы хотим что-то найти плохое в человеке, мы же найдем. Et si tu veux trouver un défaut dans une personne, tu vas le trouver. В каждом человеке есть что-то, что мы можем использовать как компромат. Chacun, nous avons une faille que quelqu'un peut utiliser contre toi. Но Бог совершенно другое для нас приготовил. Mais Dieu agit totalement différemment pour nous, envers nous. Он ради тебя и меня умер À cause de toi et de moi, il est mort. и даровал нам милость, прощение грехов. Il t'a fait grâce et il t'a pardonné tes péchés. Судить легче, C'est facile de juger, но быть милостивым труднее. mais être compatissant, être bon, c'est plus compliqué. Но это именно то, что мы можем, получив от Господа, дарить другим. Mais c'est quelque chose que nous pouvons partager quand nous l'avons reçu nous-mêmes du Seigneur. Мы с вами в большой Божьей семье. Nous sommes tous membres d'une grande famille, la famille de Dieu. И Бог наш милосердный. Et Dieu est notre Dieu de compassion. Он желает, чтобы Его характер был нашим характером. Et il désire que son caractère transparaisse dans notre caractère. Псалмопевец говорит, славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милостив. Le psalmiste dit « Louez l'Éternel car il est bon et sa grâce dure à jamais Потому что милость – это незаслуженное благословение Божье. ». La grâce, c'est une bénédiction, un cadeau non mérité que Dieu nous accorde. Если мы будем вспоминать о милости Божьей, наше сердце будет радоваться. Et si nous nous souvenons des bontés et des grâces de Dieu, notre cœur va être rempli de joie. Мы будем изменяться, Nous allons être и transformés мы будем дарить эту милость. et nous allons partager, Потому что мы уже получили эту милость. parce que nous l'avons reçue. Потому что когда мы приходим к Господу, мы приходим, потому что милость Его приходит сперва. C'est ce qui nous a touchés lorsque nous avons connu le Seigneur, c'est sa grâce. И знаете, что интересно? Мы ничего не сделали,
для того, чтобы получить эту милость. Et ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons rien fait pour mériter sa grâce. Мы не можем ее заслужить. Nous ne la méritons pas. Вспомните апостола Павла. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. Он говорит о себе, что благодатью Божией я есть, кто я есть. Il a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Я был извергом, я гнал церковь, Je, я убивал ее. je persécutais l'Église, je tuais. Но Бог явил милость. Mais Dieu m'a témoigné sa grâce. И теперь я спасен. Et aujourd'hui, je suis sauvé. Милость – это фундамент христианства. La grâce, c'est le fondement du christianisme. Именно милость мы встречаем, когда приходим к Господу. C'est ce que nous rencontrons en premier lorsque nous rencontrons le Seigneur. Помните, когда учитель Иисус, к нему привели женщину, которая была взята в блуде? Souvenez-vous de ce passage lorsque une femme a été amenée à Jésus. Хотели ее по закону побить камнями. Et comme elle avait fauté, il fallait la juger et la lapider. А Христос, и это единственное место в Библии, где написано, что Христос что-то писал. C'est le seul passage dans les Écritures où il est écrit que Jésus s'est mis à écrire quelque chose. Никто не знает, что он там писал. On ne sait pas ce qu'il a écrit. И некоторые говорят, он писал грехи этих мужчин, которые приходили. Certains disent qu'il était en train d'écrire les péchés de ceux qui accusaient la femme. Или даты, когда они были с этой женщиной вместе. Ou bien les dates des fautes qui ont été commises. Но Христос говорит им, кто первый, кто без греха, первый брось камень. Mais Jésus dira, celui qui est sans faute, qu'il jette la première pierre. И вот когда мы начинаем смотреть на себя, Et lorsque nous nous examinons nous-mêmes, мы понимаем, что мы недостойны, чтобы кого-то осудить. alors nous comprenons que nous n'avons aucun droit de juger qui que ce soit. Милость – La- это понимание человеческой жизни. La grâce, c'est la compréhension de la vie de l'homme. Понимание причинно-следственных связей. То есть откуда человек пришел, что с ним было и какой он стал. C'est la compréhension de ce que nous sommes réellement, d'où nous venons, ce que nous sommes, ce que nous deviendrons. Я в своей жизни часто делал большие ошибки. J'ai souvent fait de graves erreurs dans ma vie. Не зная жизни человека, и вообще даже не зная человека, я уже делал какой-то вывод. Je faisais des déductions très rapides У меня autrefois. был знакомый один, и он когда что-то говорил, он все время что-то делал руками некрасиво, как-то вот вел себя. J'avais une connaissance, il parlait, il faisait beaucoup de gestes. Я все никак не мог понять, я думаю, ну как-то он как-то вот не такой он. Вот. Je disais, il est bizarre ce type. И судил его. Et je le jugeais. Но когда я узнал, с какой семьи он, Mais quand j'ai appris à connaître sa famille, как издевался над ним отец, Comment- через что он прошел, les violences qu'il a subies, через какие наркотики, через какую сложную sa период жизни. traversée du désert, la drogue et une vie abominable, Я на него стал смотреть уже совершенно по-другому. j'ai commencé à le regarder autrement. Потому что не зная человека, мы делаем неправильные выводы. Quand tu ne connais pas la personne, tu fais des Мы déductions. думаем, они какие-то недостойные нас, они какие-то хуже, другой какой-то класс. Tu vois leurs défauts, tu vois qu'ils n'ont pas de qualité. И мы зачастую будем ошибаться. Et souvent, bien souvent, nous commettons des erreurs. Кто-то говорит, лучше я буду думать о человеке лучше, чем Quelqu'un он есть. И тогда я не согрешу. quelqu'un a dit, je préfère penser mieux à propos des gens, alors je suis sûr que je ne pécherai pas. Потому что если я кого-то не прощаю или кому-то не оказываю милость, Parce que si je ne pardonne pas ou si je ne témoigne pas de la bonté et de la grâce, то, возможно, я что-то забыл, что мне Бог простил. il est possible que moi j'ai oublié ce que Dieu a fait envers moi. Если я только хочу кого-то осудить, давайте сразу вспомним о том, что Бог нам простил. Dès que la pensée de juger effleure ton esprit, pense à ce que Dieu a fait pour toi. И тогда милости станет больше, Et alors la grâce remplira ton cœur. радости в жизни станет больше. La joie remplira ton cœur. Потому что мы сердце свое не будем закрывать от других людей. Parce qu'à ce moment-là, ton cœur ne restera pas fermé envers les autres. Милость – это то, что Бог нас где-то нашел. La и grâce, привел к себе. c'est le fait que Dieu nous a trouvés un jour. И Он желает, чтобы мы были похожи на Него. Et il désire que nous soyons semblables à lui. Давайте откроем Библию и посмотрим Второе Царство. Nous lisons dans le livre des rois, Второе Царство, Второе Царство, 9 глава. le livre des rois, 2 rois au chapitre 9. И мы посмотрим
историю одного человека, Давида. C'est l'histoire de David. Его характер был похож на характер Господа. Son caractère était tellement semblable à celui de son Dieu. Давид был милостивый. David avait plein de compassion. Давид был как сгусток Божьего милосердия и Божьей любви. Il était rempli de l'amour de Dieu. 9 глава с 1 стиха. С 1 стиха. И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саула? Это не то. Значит, первое. Excusez-moi, en russe, les concordances sont totalement différentes. Alors je vais essayer de retrouver, c'est probablement dans le livre de Samuel. De Samuel, Вторая Самуил 9. Voilà. Voilà. Là. Respect d'une promesse par David. Chapitre 9 de Samuel. И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саула? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. David demanda, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Помните, какие отношения были между Давидом и Иоаннафаном? Est-ce que vous vous souvenez de la relation qu'il y avait entre David et Jonathan? Иоаннафан очень любил Давида. Jonathan aimait beaucoup David. Потому что они оба были смелыми. Parce qu'ils étaient francs, courageux tous les deux. Наверное, Иоаннафан стоял и видел, как Давид сражался. Probablement, Jonathan était en admiration lorsqu'il voyait David combattre les Philistins. Даже когда Саул хотел убить Давида, Et lorsque Saül a eu la pensée de l'éliminer, Иоаннафан все время защищал Давида. Jonathan a pris la défense de son ami Они David. любили друг друга. Ils s'aimaient réellement l'un l'autre. Они были вместе, Ils étaient ensemble и они дорожили друг другом. et ils s'estimaient et se respectaient mutuellement. И пришло время, когда Иоаннафан и Саул погибли. Et vint le jour où Jonathan et Saül ont péri. И вот война уже закончилась. Et voilà que la guerre est terminée. И царь Давид восел на своем престоле. Le roi David est assis sur son trône, il règne. И вот все у Давида хорошо. Tout se passe très bien à cette époque. Мир наступил, Il y a une paix, он победил, il est vainqueur, все в порядке у него. tout fonctionne à merveille. И он вспоминает. Mais il se souvient. Он желает, он хочет, он хочет оказать милость. Il souhaite témoigner de la bonté et de la grâce Милость ради Иоаннафана. à cause de Jonathan. И вот в доме Саула был раб по имени Сива. Et dans la maison de David, il y avait un dénommé Tsiba. И сказал царь, 3 стих, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость Божью. Et le roi dit au verset 3, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана, хромой ногами. Tsiba répondit au roi, il y en a encore un, fils de Jonathan. Il est handicapé des 2 jambes. И сказал ему царь, где он? Le roi lui demanda, où est-il? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына Амиелова в Ладибаре. Et Tsiba répondit au roi, il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lo-de-Bar. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Ладивара. Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lo-de-Bar. Звали его Мемфивосфей. On l'appelait Méphibosheth. Интересно, что этот Мемфивосфей, сын Иоаннафана, C'est le fils de Jonathan. с 5 лет уже был хромой на обе ноги. Depuis son plus jeune âge, il était handicapé des 2 jambes. Его держала на руках его няня, его кормилица. Sa tante, sa nourrice le gardait sur les bras bien longtemps. И когда пришла новость о том, что его отец и его дед погибли, Et lorsque la nouvelle arriva que son père et son oncle sont morts, она побежала, спотыкнулась, и он упал и поломал ноги. la nourrice, dans l'émotion et dans l'empressement, s'est trébuchée et l'enfant est tombé et les 2 jambes ont été brisées. Дед умер, отец умер, Le grand-père est mort, le père est mort. власть поменялась, теперь Давид стал править всем. Un plein chamboulement dans le pays.
Он живет в каком-то городишке, в каком-то доме. Il vit dans un quelconque village, dans une certaine maison. Практически все, кто там служил Саулу, они были уничтожены. Tous les ennemis, tous les gens de Saül ont disparu. И вот он сидит. Et lui, il est là. И тут карета приезжает. Et voilà qu'un char s'approche. И понятно, что приехали от Давида. Et c'est clair que c'est un char qui a été envoyé par David. Как вы думаете, о чем он подумал в этот момент? Imaginez ce qu'a pensé Méphibosheth quand il a vu arriver ce char. Ну ни о чем хорошем, наверное. Ah, il n'avait pas de bonnes pensées. Что может его ждать? Qu'est-ce qu'il attend? Калеку из другой семьи. Le voilà handicapé, mal dans la maison où il se trouve. И вот они заходят, эти воины, Et послы voilà от Давида, que берут Мемфивосфея ces messagers entrent dans la maison, invitent Méphibosheth и приводят его во дворец. et ils l'amènent à la cour du roi. 6 стих. Verset 6. И пришел Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саула, к Давиду. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David. И пал на лицо свое. Il tomba le visage contre terre et se prosterna. И сказал Давид: Мемфивосфей. David dit, Он Méphibosheth. сказал: вот раб твой. Il répondit, me voici, je suis ton serviteur. Сказал ему Давид: не бойся. David lui dit, n'aie pas peur, Я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана. car je veux te faire du bien à cause de ton père И Jonathan. возвращу тебе все поля Саула, отца твоего. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, И ты всегда будешь есть хлеб за моим et столом. tu mangeras toujours à ma table. И поклонился Мемфивосфей. Méphibosheth se prosterna et dit, Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? que suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort comme moi? В этот момент совершенно поменялась жизнь Мемфивосфея. La vie de Méphibosheth a radicalement changé en cet Он себя instant. видит как пса мертвого. Il se voit comme un chien mort. Он уже думал, наверное, он думал, что его уже пришли убивать и Il его больше не будет. s'imagine qu'on vient pour le punir. И вот он его берет, царь Давид берет Мемфивосфея и говорит: ты теперь Et voilà que le roi David se dirige vers lui et le prend. будешь с сынами царскими за столом сидеть. Tu vas, à partir d'aujourd'hui, tu vas te Будешь trouver такой же, как они. à la table des fils du roi. Tu es un fils du roi. Я хочу оказать тебе милость Je veux te témoigner de la grâce ради твоего отца. à cause de ton père. Что сделал Мемфивосфей для Давида? Mais qu'est-ce que Méphibosheth a fait pour David? Ничего. Il n'a rien fait. Иоаннафан был другом Давида. Jonathan était l'ami de David. Иоаннафан готов был отдать жизнь ради Давида. Jonathan était prêt à donner sa vie pour son ami David. И теперь Давид хочет оказать милость ради Иоаннафана. Et maintenant, à cause de Jonathan, David veut témoigner de l'amour et de la grâce. Возможно, открылись двери, когда должен быть обед в царском дворце. Probablement que les portes se sont grandes ouvertes à la cour du roi. И уже все сидят, и заходит этот калека. Tous sont bien installés et voilà que cet handicapé entre. Может, кто-то говорит: а кто это такой? Что он здесь делает? Кто это вообще такой? Certains chuchotent et disent, mais qui est cet individu? А Давид его проводит и садит. Mais David se dirige vers lui, le prend à la main et l'assied à la table Он d'honneur. говорит: я хочу оказать милость. Il dit, je veux te témoigner de la grâce à cause de ton père. Давид не забыл. Когда ему стало все хорошо, он не забыл других. David n'a pas oublié, alors que tout allait bien pour lui, il n'a pas oublié son passé. У него было сердце, Il avait un cœur которое хотело дарить милость. qui était prêt à témoigner de la grâce. И Мемфивосфей получил много в жизни. Et Méphibosheth a beaucoup reçu à partir de Он cet ничего instant. не сделал. Il n'a rien fait, Он не заслужил. il ne méritait pas, Он ничем не мог отблагодарить Давида. il n'aurait pas pu lui rendre l'appareil, Он получил милость. mais il a reçu tellement. Так и Господь. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Он умер на Голгофском кресте, Il est mort à Golgotha чтобы мы получили милость. pour que nous recevions la grâce. Чтобы мы ничего не могли сделать. Мы не можем заслужить эту милость. Nous n'avons aucun moyen de lui rendre l'appareil, nous ne méritions pas cela. Мы приходим как хромые
как раненые. Nous sommes semblables à ce misérable, handicapé, ce traînant. И Бог говорит, я хочу дать тебе милость, оказать милость. Mais Dieu nous dit, je veux te faire grâce Потому что Иисус Христос умер за тебя. à cause de mon Fils Jésus-Christ qui est mort pour toi. Чем ближе мы будем приближаться к Господу, Plus nous nous rapprochons de Dieu, тем больше мы будем отражать Его характер. plus nous reflétons son caractère. Пусть в нашем сердце будет больше милости, чем суда. Et qu'il y ait plus de grâce dans notre cœur que de jugement. И пусть мы всегда стремимся к тому, чтобы Бог являлся через нас и являл свою жизнь. Aspirons et désirons afin que Dieu transparaisse et rayonne de plus en plus dans notre vie. Тогда люди будут рады тому, что мы находимся с ними. Alors les gens se réjouiront de notre présence. Мы сможем дать второй и третий шанс другим людям, как Бог дает нам шанс. Nous pourrons donner une deuxième, voire une troisième chance, comme Dieu nous a témoigné une première chance. И радость будет в нашем сердце. Et nos cœurs seront remplis de joie. И мы будем знать, какую милость оказал нам Господь. Et nous réaliserons à quel point la grâce de notre Dieu est précieuse. Пусть мы в Божьей семье всегда будем милостивы. Dans la famille de Dieu, soyons remplis de grâce. И пусть этот пример с Давидом будет в нашей памяти. Et que cet exemple de David reste dans nos mémoires. Аминь. Amen. Merci à notre frère André pour ces paroles de la part du Seigneur. Avant de poursuivre notre culte, j'ai une petite demande à faire. Est-ce que vous pourriez rechanter? Oui, je vous invite à venir peut-être à rechanter le chant, parce que je trouve que c'était vraiment superbe. Bon. Psaume 111. Ah, ou un autre. Le chant qui a été chanté est chanté dans tous les pays de l'Est. C'est un peu comme à toi la gloire au ressuscité. C'est un chant qui célèbre les œuvres de Dieu.
Ce chant est une énumération de toutes les grâces de Dieu, de ses bontés qui se renouvellent chaque matin dans notre vie, de toutes les grâces matérielles de la vie, mais surtout des grâces spirituelles. À tout grand merci. Pour terminer ce culte, en vous remerciant d'avoir été là, en remerciant nos frères, notre sœur d'être venus parmi nous ce matin aussi, et pour tous ceux qui vont regarder aussi le culte en vidéo, qu'on puisse vraiment se faire travailler avec les paroles que notre frère nous a données, qu'on puisse aussi, bien entendu, toujours entendre ce qui est mis aussi dans Corinthiens, où il est dit « Ma grâce te suffit ». Et en chant de conclusion, pour vous souhaiter un excellent dimanche, je vous invite à chanter le numéro 6, « Seigneur, par la clarté de ton amour ». Et je trouve que le refrain, en plus, est bien approprié avec les paroles que notre frère a dites. « Brille sur moi, brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent, de ta grâce remplis les nations. Parle, Seigneur, que la lumière soit. » Qu'on puisse être aussi cette lumière tout au long de la semaine et que le Seigneur puisse vraiment nous remplir et nous couvrir de sa gloire et de sa grâce. Numéro 6, je vous invite à vous lever pour ce chant. Chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi le
dimanche à toutes et à tous.